sommes à Florence en 1475. Fiora a 18 ans. Elle est belle et vit heureuse auprès de son père, le riche marchand Francesco Beltrami. Celui-ci jouit de l'amitié de Lorenzo de Médicis, dit le Magnifique. Au cours d'un bal, Fiora rencontre Philippe de Solonget, gentilhomme bourguignon, envoyé par Charles le Téméraire pour demander de l'argent aux Médicis. Devant le refus de Lorenzo et informé du secret de la naissance de Fiora, Philippe de Solonget fait chanter Beltrami. Il obtient la main et la dot de la jeune fille. Fiora ignore tout de ce marché. Elle aime Philippe et l'épouse en secret. Mais après la nuit de noces, son mari retourne en Bourgogne auprès du Téméraire. Cependant, à Florence, Hieronima Pazzi, cousine de Francesco, découvre avec la complicité de son fils Pietro, garçon dégénéré et sadique, que Fiora n'est pas la fille de Beltrami. Elle est l'enfant de Jean et Marie de Brévaille, frères et sœurs, et qui furent exécutés pour crime d'inceste à Dijon. Francesco Beltrami est assassiné. Espérant s'emparer de l'immense fortune de Beltrami, Hieronima révèle publiquement que Fiora n'est pas la fille de Francesco, mais l'enfant de l'inceste, ce que Fiora nie farouchement. Pour les départager, et sur l'instance du moine inquisiteur Ortega, les deux femmes seront soumises au jugement de Dieu et subiront l'épreuve de l'eau. Dans l'attente de ce jugement, Fiora est conduite dans un étrange couvent. La charité, monseigneur! La charité! La charité, monseigneur! La charité! La charité! Ne vous attendez pas, dans moins d'une heure, il fera jour. Monseigneur, nous venons vous rapporter un bruit qui commence à courir chez les gens de la banque et du négoce. Et vous demandez la permission d'enquêter pour tirer l'affaire au clair. Tu es bien fébrile, il me semble, César. Et toi aussi, Jacopo. Moi? Alors ce bruit, sur qui court-il? Sur le défunt Francesco Beltrami. Et l'on raconte qu'il s'agit non seulement d'un imposteur, mais aussi d'un traître qui aurait prêté une somme d'argent considérable à ce bourguignon, le comte de Solonget. Une somme énorme, Lorenzo. On parle de 50 000 florins d'or. 100 000. 100 000. 100 000. Lequel de vous deux a des espions dans la banque Médicis?
Pas moi, ni moi. On vient de m'apporter ceci de la banque. Directement. Et sous le sceau du secret. Comment expliquez-vous que le contenu en soit déjà connu dans Florence? Mais nous ne faisons que rapporter un bruit, Lorenzo. Un bruit si scandaleux au reste que nous ne l'avons cru qu'à moitié. Vous avez cru à 50 000 florins au lieu de 100 000. Angelo Donati, à qui j'ai confié l'administration des biens de Francesco en accord avec la seigneurie, vient de recevoir un avis de la banque Fugger d'Augsbourg. Fugger a remis au compte de Selonget, contre une lettre de change signée Francesco Beltrami, 100 000 florins d'or dont il réclame, bien entendu, crédit à Florence. 100 000 florins? Mais c'est la rançon d'un roi. Et tu vas payer cet Allemand? La lettre est en règle, Jacopo. Oui, mais la signature est celle d'un traître. C'est avant tout un négociant florentin, parmi les plus connus en Europe. Si nous commençons à ne plus payer nos dettes, sous ce prétexte ou sous un autre, Florence perdra la confiance de ses meilleurs clients étrangers, donc la principale source de sa richesse. Je vais ordonner à Angelo Donati de verser les 100 000 florins sur le compte de Fugger à la banque Médicis. Tu vas ôter 100 000 florins de la succession de Beltrami pour les déposer à ta banque. Mais c'est ce que demande Fugger, Jacopo. Je ne fais qu'exécuter ses ordres. Anne, la fortune laissée par Francesco est énorme. Si elle doit revenir un jour à ta famille, vous n'aurez pas trop à vous plaindre malgré cette légère soustraction. Et puis il y a d'ailleurs dans cette affaire un élément bien plus grave que le simple montant de la somme. Quoi? Que donc, monseigneur? La demande expresse de Selonget, les 100 000 florins ont été versés au trésor du duc Charles de Bourgogne. Il y a là de quoi nous créer beaucoup d'ennuis. C'est la plus effroyable des trahisons, monseigneur. Alors, la cause est entendue à présent. Il faut lever le séquestre sur les biens de Beltrami et prononcer la confiscation. Allez. Au profit de la famille, exactement. Et ma belle-fille n'a plus besoin de prouver son innocence. Lorenzo, je t'en supplie, fais supprimer cette absurde épreuve de l'eau. Doucement, Jacopo, doucement. Après tout, c'est elle-même qui a accepté l'épreuve. Et, quelles que soient les fautes de Francesco, il a été assassiné. Et les lois de notre République nous commandent de retrouver ces assassins. Qui courent toujours. Oh, mais je vois de grandes satisfactions pour toi, Dame Léonarde. Ah? Après de grandes tribulations. Ah? Des voyages très longs. Oh, oh. Des blessures. Pas trop graves. Mais des guerres terribles. Oui, mais ensuite de grandes satisfactions. J'aimerais mieux de petites satisfactions, Catoun, sans voyage, sans blessure et sans guerre au préalable. Ah, ce n'est pas toi qui choisis ton destin, c'est Dieu. Et il me fait savoir par ses cartes que Dame Léonard doit connaître d'abord de grandes tribulations. Qu'est-ce que c'est? Le début des grandes tribulations. Abat l'ennemi de Florence. Au peuple, et bien tué. Qui est tout? À force de te montrer si pressé, Jacopo, on finira par penser que les Pazzi ne guettaient qu'une occasion pour fondre sur la fortune de Beltrami. Et à force d'y penser, de mauvais esprits pourraient imaginer que cette occasion, les Pazzi l'ont provoquée. Quoi? Non, monseigneur. Tu accuses ma famille? Je te parle simplement de mauvais esprits qui pourraient imaginer. Évidemment. Et tu ne crains pas que si toi, Lorenzo, tu tardes à confisquer les biens de ce traître,
Les mauvais esprits imaginent que tu le fais dans l'intérêt de la Banque Médicis. Je ne le crains pas pour la bonne et simple raison que c'est faux. À présent... Mon Seigneur! Au secours! La populace est en train de piller le palais Beltrami! C'est une sorcière. Parce que sa mère, elle est intelligente. Et je sais de quoi je parle. Quand le bourreau lui a coupé la tête. J'ai vu, de mes yeux vus, le démon lui sortir par la grosse du cou. Et la fille, c'est pire encore. Vous pouvez l'acheter à l'eau. Elle s'en sortira toujours. Vous pensez bien, une sorcière. Et c'est cette pauvrette de Mona Hieronyma Pazzi qui risque, elle, de couler par un tour de sorcellerie de l'autre. Alors, il ne faut pas attendre demain. Non. Il faut aller la chercher ce soir à Santa Lucia. L'attacher à un banc bûcher et bouter le feu. Allez, on y va. Que faites-vous dans cette maison? Oh, miséricorde! Mais ils en ont saccagé pour une fortune! Il faut inventorier les dégâts immédiatement, Lorenzo, et faire payer ces bandits! Voleurs! Toi, le muletier, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, monseigneur, je passais devant le palais quand j'ai vu ces vauriens qui entraient avec l'intention de mal faire. Alors je suis entré, moi aussi, pour les empêcher. J'ai causé trop de dégâts. C'est que ces bougres-là sont capables de tout, hein. Surtout quand ils ont un verre dans le nez. J'avais presque réussi, monseigneur. Jusqu'à vous êtes arrivé. Les paroles de cet homme ont l'accent de la vérité, monseigneur. Vraiment? Alors la vérité a dû changer d'accent. Depuis la dernière fois où je l'ai entendue! La richesse de Florence repose sur sa puissance. Et la puissance de Florence repose sur la force de ses lois. Lois qui répriment le crime, le vol, le pillage et la violence sous toutes ses formes. Et chaque fois que vous contrevenez à la loi, vous affaiblissez notre cité et vous vous déclarez ses ennemis. Au même titre que ceux qui lui font la guerre, les armes à la main. Allons quitter cette maison. Sur le sort de laquelle la justice de Florence, votre justice, statuera bientôt. Celui qui sera pris en possession de quelque chose ayant appartenu à Francesco Beltrami tombera sous le coup de la loi. Et il n'y aura aucune grâce. Ah non, tu vas pas commencer ton séjour en cassant la vaisselle? Veux-tu bien ne pas bouger? Qu'est-ce que tu as? Je te fais peur?
Ah, il va falloir t'habituer à mon style, ma jolie. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est chez moi? C'est beau, hein? Je ne sais pas si tu te plairas beaucoup ici, mais je suis sûre que tu plairas énormément à notre clientèle. Qui es-tu? Je suis Pipa. Pipa la grande Pipa ou encore la Virago? Ça ne te dit rien? Ça ne m'étonne pas. Vu ton éducation, bonne manière et prêcha, un certain nombre de gros détails de la vie courante doivent t'échapper. On va ranger ça en 2 temps et 3 galipettes. Comment suis-je venue ici? À dos d'homme? On m'a enlevé du couvent? Ah! Tu ne vois pas la différence? Tes bonnes sœurs t'ont administré un petit traitement de fumigation contre le rhume avant de t'expédier à Rome. On est à Rome? Non, finalement, tu es resté à Florence, mais tu as été enlevé 2 fois et tes deuxièmes ravisseurs n'avaient pas la même idée que les premiers sur ta destination. Tu saisis? Je crois que je vais devenir folle, là. Ah, c'est pas le moment, ma belle. T'es encore mal fichu? J'ai un mal de crâne épouvantable. On va arranger ça. J'ai un remontant. J'ai acheté ça chez tes bonnes sœurs. Elles fabriquent ça soi-disant pour leurs malades. Elles appellent ça un sirop. Avale. Non, j'en veux pas. Avale, je te dis. Tu as peur de quoi? Que je t'empoisonne? Idiote, je ne suis pas du genre à tuer la poule aux œufs d'or, figure-toi. Avale. C'est fort. Pas vrai. Les bonnes sœurs doivent prendre de ces cuites avec ce truc-là. Je vais te dire, il doit s'en passer de drôle dans leur couvent, hein? Allez, couche-toi. Je viendrai te voir tout à l'heure. Et on passera aux choses sérieuses. Eh oui, tu souffres, Seigneur. Le corps me brûle, Démétrios. Tu es jeune et bâti à chaud et à sable. Oui, mais je suis un mortel comme les autres. Et quand j'ai besoin de mon médecin, il me faut une journée pour le trouver. Où étais-tu passé? Mon serviteur et moi avons découvert l'assassin de Francesco Beltrami. Qui est-ce? Marino Betti, le muletier, qui a succombé au charme empoisonné de Hieronima Pazzi. Tu as des preuves? Une certitude absolue. Mais c'est insuffisant. Pour la justice, peut-être. Pas pour une fille qui veut venger la mort de son père. De toute façon, Fiora est perdue. Le fleuve l'emportera comme il emportera Hieronima. Elles se noieront toutes les deux. Et nous aurons vu la bêtise humaine triompher une fois de plus. Tu ne crois pas en la justice de Dieu. En tout cas, je ne la vois pas là où la placent les fanatiques et les imbéciles. Tu n'aimes pas ce moine espagnol? Moi non plus. Je me demande ce qui l'emporte chez lui. Du fanatisme ou de l'imbécilité? N'est-ce pas deux formes de la même maladie? Non. De toute façon, tant que les philosophes ne feront pas la loi dans les cités, il n'y aura pas de bonheur pour les hommes. Seigneur. Oh, je suis souffrant, César, et j'aimerais bien qu'on me laisse un peu en repos. Monseigneur, il s'agit d'une nouvelle de la plus extrême gravité. Bon, eh bien... Mais tu peux parler devant mon médecin. Pas un pouce de mon corps ne lui échappe. Pourquoi veux-tu que mes affaires aient un secret pour lui? Eh bien, Fiora Beltrami s'est échappée du couvent de Santa Lucia. Qui t'a dit cela? La mère prieure qui est venue s'en plaindre. Elle a bien dit qu'elle s'était échappée. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu dire d'autre? Mais qu'elle l'avait enlevée, par exemple. Si elle s'échappe, elle veut échapper à l'épreuve de l'eau. Elle s'avoue coupable. Si on l'enlève, c'est que quelqu'un veut la perdre. La mère prieure a bien dit qu'elle s'était échappée. Ce n'est pas à moi de mettre en doute la parole d'une aussi sainte personne. Pas plus que celle de Marino Betti. Il faut rendre hommage à ton intuition, César. Par conséquent, je compte sur toi pour retrouver Fiora Beltrami. Vite! Et vivante! Cela va de soi!
Regarde un peu qui je t'amène. Catoune! Maîtresse! Alors, heureuse de vous retrouver toutes les deux? Mais comment es-tu venue ici? Le plus drôlement du monde. Elle traînait dans la rue Calzaioli où mon petit frère Beppo a l'habitude de se promener. Elle m'a dit qu'elle avait été ton esclave. C'est vrai? Il y a de moins en moins de tartare sur le marché en ce moment et les prix sont à la hausse. Je ne peux même pas la revendre, elle aussi. Qu'est-ce qu'elle sait faire? Je ne sais pas chanter, danser, jouer du luth. Très bien, je te garde. Mais c'est pas seulement du luth que je te demanderai de jouer. Non, maîtresse, il faut que je te parle. Ce sont les nonnes du couvent qui t'ont livré au moine espagnol. Comment? Comment sais-tu tout ça? Par Esteban, le serviteur du grec. Oh, Démétrius est donc au courant. Oui. Il te fit dire de ne pas t'affoler. Oh, il est charmant. Il interviendra au moment opportun. Ouais, espérons que ce soit le bon pour moi aussi. Monseigneur, l'évasion de Fiora Beltrami a fait tomber du même coup l'infâme accusation qu'elle portait contre Hieronima Pazzi. Dieu a donc jugé. L'épreuve de l'eau est inutile et l'accusé est libre. Ma première visite est pour toi, Lorenzo. J'en suis très touché, Hieronima. Et ravi que cette affaire se termine aussi favorablement pour toi. À condition, bien entendu, qu'elle soit terminée. Mais Lorenzo, César vient de démontrer Que Hieronima devait être libérée parfaitement. Et je m'en réjouis. Mais Fiora Beltrami a disparu. Dès que nous l'aurons retrouvée et qu'elle aura confessé tous ses crimes, l'affaire sera close. Et bien entendu, la fortune de Francesco ira à ses héritiers naturels. Car c'est bien la question qui vous préoccupe, n'est-ce pas? Oui. Et c'est bien normal. Mais supposez qu'on ne retrouve jamais Fiora, monseigneur. Tu crois cela, Pietro? Pourquoi pas? Tout le monde dit que c'est une sorcière. Ces femmes-là savent disparaître sans laisser de traces. Accordons-lui un délai de réapparition. Combien de temps cela peut-il durer? Ah, je n'en sais rien. C'est au tribunal de la seigneurie d'en décider. Et pendant ce temps, la fortune de Francesco fait des petits. À la banque Médicis! Ce n'est pas un mauvais endroit pour venir au monde. Donna Hieronima. Adelante. Un visiteur étranger de Bourgogne. Lui? Fais-le entrer. Ainsi, vous avez refait le voyage, messire comte. Je croyais que vous aviez promis à Francesco Beltrami de ne jamais revenir à Florence. Je n'ai pas pu résister. Il faut que je revoie ma femme. Ce ne sera pas facile. Pourquoi? Ces 100 000 florins que Beltrami vous a donnés, que vous avez donnés au grand-duc d'Occident, c'était bien la dot de Fiora? Oui, enfin... Enfin, la dot plus la garantie que vous ne chercheriez jamais à la revoir. Sans doute. C'est une promesse que j'ai faite à son père, et puisqu'il est mort... Oui, grâce à Dieu. La justice a découvert qu'il vous avait donné 100 000 florins. S'il était encore en vie, il serait en prison. Et bientôt condamné à la corde, comme traître à la République. Vous avez réussi un joli coup. Les intérêts du duc Charles de Bourgogne passent avant tout, y compris la vie d'un simple marchand florentin. Eh bien, vous avez un sens de la famille qui fait plaisir à voir en Bourgogne. Je vous dis que je suis venu chercher ma femme. Où est-elle? Disparu! Comment? À cause de vous! Oui,
À cause de vous. La vérité sur sa naissance a été connue publiquement. On l'a condamnée à l'épreuve de l'eau. Elle s'est enfuie. Et elle demeure introuvable. Condamné à l'épreuve de l'eau, mais qui l'a condamné? Le tribunal de la Seigneurie. Et Lorenzo n'a rien fait pour la sauver. Pour sauver une enfant née dans l'inceste. Fille adoptive d'un homme coupable de haute trahison. Nous sommes en République. Comte. Aucun homme ici à Florence ne peut se placer au-dessus de la loi. Vous souffrez. Si c'est de la gorge, je viens de préparer des pilules pour Monseigneur Lorenzo. Je peux vous en faire profiter. Ne vous moquez pas de moi! Oui, je souffre. Terriblement. Dites-moi où elle est! Cherchez-la! Si vous la trouvez, tant mieux pour vous. Et tant pis pour elle. Arrête de caresser cette chienne, Pietro, c'est insupportable à la fin. Vous ne supportez pas que je les batte et vous ne supportez pas que je les caresse. Mais arrêtez de vous disputer comme des enfants, là. J'ai déjà une jambe infirme à force de contrariété. Avouez donc que c'est la goutte, tant que vous ne saurez pas vous priver de venaison et de marsala. Mais faites taire cet imbécile, ou je te tuerai. C'est à moi de vous demander de vous taire et de réfléchir avec moi. La fortune de Francesco est à portée de notre main. Il le restera. Mais nous en sommes séparés par un obstacle imprévu. Fiora. Il ne faut à aucun prix qu'on retrouve cette fille, maintenant qu'elle s'est soustraite à la justice. Sauf si elle acceptait de m'épouser. Es-tu fou? À présent que tout le monde connaît sa naissance, est-ce que tu t'imagines donnant ton nom à une créature de cet acabit? C'était la façon la plus simple de mettre la main sur la fortune de Francesco. Ça mériterait réflexion. Y pensez-vous sérieusement? La façon la plus simple, c'est de harceler la justice pour qu'elle tranche rapidement. En notre faveur. Le passé de Francesco et de sa fille a été notre arme la plus efficace jusqu'ici. Oui, il le restera. Oui, mais à condition qu'il demeure fixé tel qu'il est dans la mémoire des juges et du peuple, sans risque d'être mis en cause par certaines résurrections. Fiora ne ressuscitera pas. Comment le sais-tu, toi, imbécile? Un pressentiment. Mais Fiora n'est pas le seul danger qui nous menace. Bonjour Marino. Oh, Madonna. Je suis bien heureuse de te rencontrer. J'avais justement envie d'aller faire un petit tour du côté de Montegui. J'ai tellement longtemps que vous n'êtes pas venu. Oui, justement. Et tu vois, le jour où je décide d'aller à ta ferme, toi, tu écumes les cabarets de Florence. Tant pis. Vous voulez vraiment aujourd'hui? Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Certaines choses ne sont vraiment agréables que si on les fait dès que l'envie vous en prend. Dans 1 heure, je serai chez toi. Alors, tu vas faire un petit brin de toilette et envoyer ta servante au champ. J'aime pas cette fille. J'y cours. J'étais désespéré. Vous faites de moi le plus heureux des gens.
pas peur, Marino, ce n'est que moi. Seigneur Pietro, je suis hanté. Allons, allons. Voyons, entre hommes, on en a vu d'autres. Je cherche ma mère. Quelque chose d'important à lui dire. Mais Monna Hieronima... N'est pas encore là? Elle doit venir, n'est-ce pas? Enfin, c'est ce que tu crois. En vérité, Seigneur Pietro... Allons, allons, allons. Tout le monde sait qu'elle a un faible pour les gros porcs. Comme toi. Si tu la vois avant moi, dis-lui que le muletier Marino Betti saura tenir sa langue. Ad vitam aeternam. Pietro? Comme voulez-vous. Où vas-tu? Où j'ai envie d'aller. Bonne nuit. Pietro! Est-ce que j'ai 12 ans pour être surveillé jour et nuit par ma mère? Et est-ce que je vous demande, vous, ce que vous faites quand vous faites sceller votre cheval? Ne crie pas si fort, tu vas réveiller ton grand-père. Et alors? Son humeur ne sera ni meilleure ni pire. Pietro, sois raisonnable, écoute-moi. Tu peux aller où tu veux et quand tu veux. Tu es assez grande pour faire ce qui te plaît. Vous êtes trop bonne. Et je veux que tu me dises la vérité. Depuis quelques jours, tu ne me parles plus de Fiora Beltrami. Et alors? Tu ne l'aimes plus? Tu n'as plus envie d'elle? Non, vous m'en avez dégoûté. Regarde-moi. Oh, laissez-moi tranquille. Hein? Où est-elle? Tu sais où elle est, toi? N'est-ce pas? Réponds-moi! Cette fille est un démon. Si par malheur elle réapparaît, nous sommes perdus. Elle sait qui est son père. Elle mettra la seigneurie de son côté. Elle forgera des preuves, elle paiera des faux témoins, elle achètera les juges. Et toi-même, tu ne pourras rien contre elle, puisque tu l'aimes encore. Je le sais. Où est-elle? Où la caches-tu? Parle. Parle. Allez au diable. Il est là. Qui? Le client. Il est un peu spécial, mais t'en fais pas, je resterai à portée. Où est Catoun? Rassure-toi. Avec un vrai seigneur, pas tout jeune, mais la douceur faite. Et le mien? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Des lubies. De toute façon, je t'ai promis que ce serait le seul. Après ça, je t'emmène à Rome. Ce sera juste un moment pas très agréable à passer.
J'espère que ma belle fiancée est heureuse de me voir. Sors d'ici, Pietro. Oui, oui. Elle n'ose pas montrer ses sentiments, mais elle est folle de bonheur. Jusqu'à présent, tu ne m'inspirais que de la pitié. Veux-tu que je te dise que tu me fais horreur? Hein? Je te fais horreur? C'est vrai, tu n'as pas voulu m'épouser. Et si tu avais accepté, comme tout aurait été simple, le secret de ta naissance serait toujours bien gardé. Tu pourrais te promener la tête haute. Quelle femme pourrait se promener la tête haute à ton bras? Faudrait qu'elle soit aveugle, grimace de dégoût, mais sourde au ricanement. Si je n'avais pas accepté par amour pour moi, mauvaise fille, tu aurais pu le faire par amour pour ton père. Qu'est-ce que tu dis? Si tu m'avais épousé, je crois bien que Francesco serait encore en vie aujourd'hui, j'en suis même certain. Souviens-toi de notre marché, tu dois me la laisser en bon état. Bien sûr. Non. Regarde comme elle est belle. Nous sommes à Florence, où l'on respecte les œuvres d'art. Surtout celles qu'on va posséder. Lâche-moi! Silence! Chienne! Assez de mépris! Assez d'insultes! Encore un mot! Et ton visage gardera la marque de ce fouet pour toujours. Oh, Seigneur Pietro, si tu la défigures, je ne pourrai pas en tirer 50 florins. Tais-toi, la vieille! Le seul maître ici, c'est moi! Personne ici songe à dire le contraire. Ne fais pas de scandale dans ma maison. Vas-y doucement, je suis sûre que tout se passera très bien. Moi aussi. Célébrons nos noces, Fiora, dans la douceur et la tendresse. Oh non, non, non! Donc, Féridia, tu vois pas qu'elle est capable de te tuer? Non! Les lumières! Quoi? Avec qui? Avec qui la pifée répond? Avec qui? C'est qui? C'est le bourguignon? Arrête! Arrête, malheureux, tu vas la tuer! Qui es-tu? Quelqu'un qui t'aurait infligé le même sort que le sien! Si cette bête féroce avait tué Fiora! Viens, Fiora. Viens, Fiora. Bonsoir, Bernardino. N'aie pas peur. Tu es saine et sauve, et chez des amis. Démétrios. Je suis arrivé à temps. Mon Dieu, quelle horreur. Et l'autre? Mort. Tu te demandes où tu es tombé? Chez le prince de la confrérie des mendiants de Florence, Bernardino. Tu voici, qui est ton hôte. Un prince, mais aussi le général d'une armée redoutable. Tous les faux aveugles, les vrais estropiés, tous les tire-laines, les coupe-jarrets de la cité sont à ses ordres. Le service que j'ai à te demander à présent, mon prince, est dans tes cordes. Sur les parvis, sur les marchés, fais courir le bruit que Fiora ne s'est pas enfuie du couvent, mais qu'on l'a enlevée. Allez. Dors à présent.
Hieronima, la démarche que je dois faire auprès de vous est très embarrassante. Pietro? Oh mon Dieu, que lui est-il arrivé? Je n'en sais rien. Mais à Marino Bettisaoui, il est arrivé quelque chose. Quoi? Sa jeune servante l'a retrouvé noyé dans son cuveau. Une main coupée. Et son cœur a disparu. C'est un crime de sorcellerie. Et en quoi Pietro est-il mêlé à cette horrible histoire? Sa petite servante l'a vu quitter la ferme de Montuigui à cheval, comme elle y revenait. Mais cette fille est mon ennemie. Elle était la maîtresse de Marino. Et depuis qu'il a témoigné contre Beltrami à Maroquette, elle est persuadée qu'il était amoureux de moi. Moi, Hieronima Pazzi, je suis victime de la jalousie d'une fille qui va nu-pied. C'est comique. Elle n'est pas seule à avoir aperçu Pietro à Montuigui ce jour-là. Et aussi un vigneron et sa femme qui travaillaient tout à côté. C'est une coïncidence, César. Nous avons des terres près de la ferme de Beltrami à Montuigui. Pietro a pu y aller faire une inspection. Va le réveiller. Oui, vite, s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'attends? Pietro est sorti à minuit. Il n'est pas rentré. C'est la première fois que ça lui arrive. Hieronima Pazzi chez moi? Quelle surprise! Tu imagines bien que je ne me risque pas dans un endroit comme celui-ci sans une raison impérative. Mais tu n'es pas la première dame de qualité qui s'y risque, comme tu dis. Je pourrais t'en raconter de belles sur celles que les besoins d'argent y ont poussé, ou même le vice, oui, oui. Mais si c'est une de ces deux raisons qui t'amène, sois la bienvenue. Imbécile. Comment peux-tu imaginer que moi, Hieronima Pazzi... N'en parlons plus, chacun peut se tromper. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mon fils Pietro a disparu. En vérité? Il était chez toi la nuit dernière. Ne perds pas ton temps, elle à mentir. Le gonfalonier Petrucci est alerté. Il va commencer une enquête officielle. Et si ce n'est pas à moi que tu parles, c'est lui qui t'interrogera. Tu sais qu'il a la main lourde. Si tu me parles, je m'arrangerai pour tout arrêter. Et je te promets que tu seras mise hors de cause. Dis-moi donc la vérité. Bon. Ton fils Pietro était là la nuit dernière. C'était pas la première fois. Je peux même te dire qu'il compte parmi mes habitués. Un drôle de lascar. Je me suis même demandé parfois s'il avait pas un grain. Pas toi. Je n'ai que faire de tes divagations. Il est venu ici la nuit dernière pour retrouver Fiora Beltrami. Où est-il allé ensuite? Et elle? Au point où nous en sommes, il vaut mieux que tu saches tout. C'est aussi mon avis. Alors? C'est ton fils, Pietro, qui a fait enlever la petite sorcière du couvent de Santa Lucia et qui a ordonné qu'on l'amène ici. Et tu as accepté. Quand on te demande ce genre de choses, de sang florin dans une main et un poignard dans l'autre, c'est difficile de refuser. C'est vrai. On m'a amené la Fiora. Ton fils a attendu que les bruits faits autour de sa disparition s'apaisent un peu. Et la nuit dernière, il est venu la retrouver ici. Il a pris du bon temps avec elle, en veux-tu, en voilà. Et 1 heure avant le lever du jour, ils filaient tous les deux.
Où est-il? S'il l'a dit à quelqu'un, c'est pas à moi. Et ce que tu me dis là est la vérité. Tu le jures? Sur la tête de mes filles, qui sont actuellement 21. Je ne veux pas voir le gonfalonier ici, Hieronima. Tu vas arranger ça au mieux. Tu peux compter sur moi. Ah, j'oubliais. Tu dois savoir que je n'aime pas qu'on vienne me parler ici sans y être invité, César. Ah, bien sûr, monseigneur. Si j'enfreins cette consigne sacrée, vous devez comprendre qu'une circonstance exceptionnelle m'y oblige. Encore une. Qu'est-il? Encore une circonstance exceptionnelle. Tu en fais collection depuis quelque temps? Tu veux encore me parler de Fiora Beltrami? Vous avez vu juste. Une fois de plus, monseigneur. On l'a retrouvée? Non, monseigneur. Eh bien, si c'est là tout ce que tu as d'exceptionnel à m'apprendre... Fiora Beltrami demeure introuvable, mais on a retrouvé l'ancien muletier de son père, l'homme qui a témoigné contre elle, noyé dans son cuveau, la main droite coupée, le cœur arraché. C'est monstrueux. Montugui n'est pas très loin de Fonte Lucente, qui est un repère de sorciers, chacun le sait, à Florence. Le crime est signé. C'est une vengeance de sorciers. Ou de sorcières. Fiora. Cette histoire sent le soufre depuis le début, monseigneur. Cette fille de l'inceste et de l'adultère qui ne connaît que les philosophes païens et qui ne va à l'église que pour y rencontrer ses amants. Qu'est-ce que tu dis? C'est aussi un fait extraordinaire que je viens de découvrir, monseigneur. Fiora Beltrami rencontrait régulièrement à l'église de la Santa Trinita un homme dont tout laisse à penser qu'il était son amant. Mais qui? L'envoyé du duc Charles de Bourgogne, le comte de Selonget. César. Un visage de femme est plus difficile à déchiffrer qu'un traité d'astronomie. Vraiment, monseigneur. La confiscation de tous les biens de Francesco Beltrami sera prononcée. Je demanderai au tribunal de désigner les héritiers. Voilà encore un fait exceptionnel que je te permets d'aller rapporter à mes fidèles pazzi. Démétrios et Fiora scellent un pacte de sang. Mais jusqu'où cela va-t-il les conduire? À quel rite barbare se livre l'abominable Hieronima pour perdre définitivement Fiora? Face à tant de haine et de danger, Fiora se décidera-t-elle à quitter enfin Florence? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de La Florentine.